fait, les gens qui sont déjà riches, ils ont déjà défini une trajectoire pour leur vie. Et la plupart des gens qui sont toujours des pauvres, ils n'ont aucun programme pour leur vie. C'est pour ça, nous autres, certains, nous avons défini des life plans. En fait, c'est quoi un life plan? Un life plan, c'est un plan de vie qui vous dit ce que vous allez faire jusqu'à votre mort. C'est-à-dire, sur 3 mois, vous définissez ce que vous allez faire. Sur un an, vous définissez ce que vous allez faire. Sur 10 ans, vous définissez ce que vous allez faire. Et pour le reste de votre vie, vous définissez ce que vous allez faire. Donc, la plupart des pauvres, des gens pauvres, ils ne définissent pas de plan. Donc, ils vivent du jour pour le jour. Mais les gens qui sont riches, des gens qui ont accumulé assez de fortune, mais bien même avant qu'ils ne puissent parvenir à accumuler ces fortunes, ils ont défini un plan de vie. Donc, c'est grâce à ce plan de vie qu'ils sont en train de réaliser les grandes choses qu'ils ont maintenant. Qu'ils fréquentent ou pas, c'est des gens qui se sont définis des objectifs et ils sont en train d'atteindre ces objectifs-là. Donc, le plus vous êtes précis avec votre plan, votre life plan, et vous êtes fidèle à votre plan, alors là, vous serez plus joyeux dans la vie. Donc, parce que tout ce que vous allez faire sur Terre, c'est possible, vous pouvez tout faire, vous pouvez tout réaliser. Et surtout, si vous avez un life plan, vous pouvez facilement, vous pouvez facilement réussir votre vie. Alors, j'ai des amis, j'ai des partenaires, des collaborateurs avec lesquels j'écris. J'ai des Japonais, des Américains, des gens qui ont plus de 1 milliard de francs CFA en banque, qui ont défini leur plan de vie et ils m'ont montré, je leur ai montré pour moi également. Ils ont dit que c'est très ambitieux, c'est bien ça. Donc ces personnes, qu'est-ce qu'ils sont? Ils définissent le plan de vie, ils vivent communément, ils vivent selon le plan de vie, ils ne vivent pas selon les autres, ils vivent selon ce qu'eux-mêmes ils ont projeté faire dans l'avenir. Donc c'est très bon de définir son propre plan de vie pour pouvoir aller facilement. C'est une très bonne chose, il faut définir votre propre plan de vie et comme ça vous saurez quand il y aura des problèmes, y compris les divorces et autres, là vous saurez quoi faire parce que vous avez un plan pour votre vie. Donc c'est à peu près ça, mais la plupart des gens ils sont là, ils vivent et vivent. Déjà, si vous parlez 4 heures de temps par jour, durant un an vous venez de perdre 2 mois dans une année. Si vous répétez la même chose durant 6 ans, donc vous perdez un an en 6 ans, donc c'est très mauvais. En un an, ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez devenir, c'est énorme. Mais si vous gâchez ces un an comme ça, alors là, vous avez perdu votre vie. Donc, il faut définir des objectifs, il faut être actif, il ne faut pas marcher selon les objectifs définis par votre pasteur. Il ne faut pas marcher selon les objectifs définis par votre imam, mais il faut marcher selon les objectifs définis par vous-même. Parce que vous savez, après tout, la vie se vit physiquement avant d'aller en esprit, parce que c'est le physique qui existe et le spirituel suit. Par exemple, un fou ne connaît pas ce qu'on appelle la vie spirituelle, mais quelqu'un qui est censé, qui est en état de penser, de réfléchir, et acte à pouvoir parler, s'exprimer, connaît l'existence de Dieu et il connaît l'existence des choses spirituelles. Ouais. Donc il faut que tout d'abord vous définissiez vos objectifs physiques avant que les autres aient une influence sur vous. Donc vous devez tout d'abord avoir votre propre influence sur vous-même avant que les autres aient d'influence sur vous. Parce que vous voyez, dans la prochaine épisode, je vais parler de comment le pasteur m'a chassé comme